Bonjour à tous, je vais vous présenter ici une petite activité qui portera, petite vidéo, pardon. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc une petite vidéo qui portera sur la quantité de matière également appelée mol. Donc ce sera juste une vidéo qui présentera le calcul de quantité de matière chez les particules et également chez les solides. Donc tout de suite, essayons de définir ce que c'est que la quantité de matière ou mol. C'est l'objet de notre premier paragraphe. Qu'est-ce que la mol, quantité de matière? En fait, la mol a été inventée à la base pour pouvoir éviter, lorsqu'on écrit des réactions chimiques, de manipuler que des atomes ou des molécules. En général, on n'a pas une pince à épiler microscopique qui permet de manipuler juste un atome ou une molécule pour les faire réagir entre eux. Donc, on a inventé en fait des molécules, la mol, et la mol a été là pour dire qu'on manipule une grande quantité d'atomes qui vont réagir avec une grande quantité de molécules. Et cette grande quantité, on a appelé ça la mol. Ou quantité de matière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça aussi quantité de matière. Donc petite définition, qu'est-ce qu'une quantité de matière, en fait, une mol? Ben, nous, on va essayer de regrouper euh, des atomes entre eux. Alors j'ai tendance à prendre l'exemple suivant, c'est-à-dire que si je demande à quelqu'un d'aller me chercher 5 256 855 grains de riz, s'il doit s'amuser à compter chaque grain de riz, ça va être extrêmement long, extrêmement fastidieux. Il passera toute sa vie voilà, un bon bout de temps avant de me ramener la quantité de riz. Si maintenant il sait que cette même quantité est contenue, enfermée à l'intérieur d'un sac, ce qu'il va faire, ça lui prendra quelques secondes, c'est qu'il prendra un sac, il va me ramener ce sac et va me dire voilà les 5 256 855 grains de riz que tu m'as demandé. Donc l'idée est exactement la même avec la mol. C'est-à-dire au lieu de manipuler des atomes ou des molécules dans des réactions chimiques, on va manipuler des tas d'atomes, des tas de molécules, des sacs d'atomes, des sacs de molécules. Justement, c'est la définition simpliste qu'on peut donner à la mol. La mol, c'est quoi? Ça correspond à un sac de particules. Alors, il faut comprendre particules au sens large. C'est-à-dire particules, c'est des atomes, ça peut être des ions, ça peut être plein de choses, des molécules, des noyaux, des électrons. C'est quelque chose de vraiment large en termes de particules. Alors, cette quantité de matière ou mol va correspondre en fait à une lettre. Cette lettre, alors ça il faut le connaître par cœur, hein, donc la définition qui est relativement simple de la quantité de matière, c'est un sac d'atomes. Et elle va être exprimée, alors ici elle va être exprimée à l'aide de la lettre petit n, s'exprimer en mol, M-O-L-E, et son symbole c'est M-O-L. Donc mètre, son symbole c'est petit m. Ben là pour mol, M-O-L-E, son symbole c'est M-O-L. Et petit n va correspondre à la quantité de matière. Alors attention parce que durant cette vidéo, on va voir une autre lettre qu'on appelle grand N. Donc il faudra faire attention à petit n et grand N, pas confondre la caste, hein, majuscule, minuscule, parce que ça aura une importance. On verra aussi la même chose pour grand M et petit m. Donc à la suite de ça, combien va-t-on compter de particules à l'intérieur d'une mole ou d'un sac de particules? Donc ça a été l'œuvre d'un scientifique Avogadro qui a défini, qui a donné une valeur de référence, hein, et on a donné ce nombre de particules contenues dans le sac comme valeur de référence pour calculer chaque mol. Donc c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, alors on le voit, il est noté Na. D'accord? Na, attention, N majuscule, A majuscule. Alors Na, c'est quoi? C'est le nombre de particules, nombre d'Avogadro, Na, correspond au nombre de particules contenues dans le sac. C'est-à-dire tout à l'heure, j'avais donné un numéro hasard, 5 millions, etc. Là, non, Na, ça sera une valeur bien précise. Et cette valeur bien précise de Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 et son unité, c'est des mol moins 1. Alors, on peut le noter mol moins 1 ou on peut dire aussi particules par sac. Alors, nous, on dit plus par sac parce qu'on est des scientifiques, hein, on va dire plutôt particules par mol. Du coup, on va voir apparaître le mol moins 1.
Donc je rappelle à tous que le par mol, c'est-à-dire la barre de fraction mol, peut s'écrire d'une autre façon, mol moins 1. Alors pour donner une idée du gigantisme de ce nombre, de la taille de ce nombre, si on devait compter un atome, c'est-à-dire la quantité d'atomes, d'une mole d'atomes de n'importe quoi, de fer, par exemple de grains de riz, on peut prendre une mole de riz, et qu'on devait calculer chaque grain de riz, un grain de riz par seconde, sans boire, ni dormir, ni manger, il nous faudrait 40 ans de notre vie pour compter une mole de grain de riz. C'est pour dire que c'est un nombre qui est énorme. Un 6 suivi grossièrement de 22 zéros derrière. Donc c'est un nombre qui est énorme. C'est bien prévu pour. C'est bien prévu pour que ce nombre soit énorme parce que quand on va manipuler des quantités de matière, c'est-à-dire des moles petit n, on va manipuler un grand nombre de particules. On ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Donc cette valeur est également à connaître par cœur, la valeur du nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Alors maintenant, comment relier notre quantité de mol à, par exemple, si je veux réaliser une recette et que je vois que dans ma recette, au lieu d'utiliser 5 millions de grains de riz, je dois en utiliser 2,5. Tout de suite, on a compris, au lieu de mettre un sac de 5 millions de grains de riz, je vais plutôt en mettre la moitié. Ce raisonnement que vous venez de suivre porte un nom en physique, c'est une relation qui va permettre de lier la quantité de matière Na, nombre d'Avogadro, à ma quantité de sac et mon nombre de particules. C'est la relation qui lie la quantité de matière au nombre de particules. Alors on va rappeler ce que c'est la définition d'une particule. Une particule correspond à un truc, c'est pas le terme précis, mais ça englobe un peu la généralité, un truc de chimie tout petit, comme les atomes, les molécules, les ions, les électrons, les noyaux, les particules, bref. Quand on dit particules, on est sûr d'englober tout ce qui est chimiquement petit. Un truc tout petit de chimie. Donc ce nombre de particules, on va lui attribuer une lettre. Cette lettre, attention, c'est là qu'il faudra faire attention, cette lettre c'est grand N. Le nombre de particules, c'est grand N. Et on peut lier grand N à la relation petit n, quantité de matière, le nombre de sacs, par la relation suivante, petit n est égal à grand N sur Na, avec petit n correspond à la quantité de matière exprimée en mol ou la mol. Grand N c'est le nombre de particules qui n'a pas d'unité, on va avoir 3 millions par exemple de particules. Et Na c'est la valeur du nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. L'unité de Na c'est 6,02 10 puissance 23 particules par mol. Donc on dit mol moins 1. Particule n'est pas une unité en soi. C'est pour ça que si vous regardez au-dessus, particule n'a pas d'unité. Alors, ça c'est bien intéressant, mais cette relation permet simplement de nous lier la quantité de matière petit n au nombre de particules. Mais le problème c'est que je ne vais pas m'amuser à compter des particules pour dire, tiens, j'ai fabriqué une mole. Tiens, j'ai fabriqué 2 moles. Tiens, j'ai fabriqué 3 moles. 3 quantités de matière, 2 quantités de matière, etc. Ce qui serait bien, ça serait de relier cette quantité de matière, petit n, donc indirectement le nombre de particules, à par exemple un solide, un liquide ou un gaz. C'est un petit peu ce qu'on va essayer maintenant. On va voir qu'il existe des relations qui permettent de lier la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de particules, le nombre de sacs plus précisément l'on va avoir, à par exemple pour les solides, la masse. Donc la masse fonctionne pour l'état solide. Donc cette relation, oui, n est égal à Na et à connaître par cœur également. Donc quantité de matière et solide, c'est-à-dire voir comment on va faire pour calculer la quantité de matière petit n pour un solide, et ce sans devoir avoir besoin à compter les particules grand N à chaque fois. Donc pour faire cela, il faut d'abord que je définisse une chose qu'on appelle la masse molaire. Alors la masse molaire, grand M, c'est la masse d'une mole de particules. Alors ça, en général, on ne comprend pas trop ce qu'on veut dire masse d'une mole de particules. Moi, j'ai tendance à faire une comparaison. C'est comme la patate et le grain de riz.
Grainerie, ça pèse tout petit. On comprend rapidement qu'une molle de grainerie, ça pèsera quelque chose de portable. J'arriverai à porter une molle de grainerie dans une brouette, quelque chose comme ça. Si maintenant je prends une pomme de terre et une molle de pomme de terre, j'aurai besoin de camions bennes. Pas un seul, plusieurs camions bennes. Tout simplement parce que ma pomme de terre est plus lourde que mon grainerie. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire dans la nature, il y a des atomes petits, légers, facilement portables, l'hydrogène, et des atomes lourds qui occupent de la place, qui sont très lourds, comme l'uranium, qui occuperont plus d'espace, qui vont être plus lourds. Donc, soit il y a des atomes, entre guillemets, grainerie, l'hydrogène, ou des atomes lourds, comme l'uranium, pomme de terre. C'est ce que définit la masse molaire. La masse molaire, je répète, c'est la masse d'une mole d'atomes de particules, de façon générale. Alors, le symbole de cette masse molaire, c'est grand M. Grand M est une valeur, c'est le symbole qu'on va l'utiliser. Où va-t-on trouver grand M? Comme c'est indiqué ici, cette valeur est référencée, va toujours vous être donnée. C'est une donnée d'un exercice, ou alors elle va être référencée dans la classification périodique. Classification périodique, donc voici un exemple de classification. Et si vous regardez là, le numéro en haut à gauche de chaque élément, ici présent dessous, vous indique la masse molaire, c'est-à-dire l'hydrogène, comme je disais tout à l'heure, élément léger, 1, d'accord. Alors que si je prends l'uranium qui est un élément beaucoup plus lourd, ici tout en bas, 238. Bon, c'est pas le plus lourd, mais c'est l'un des plus lourds. Donc 1 gramme d'un côté, 238 grammes pour l'autre. Par mol, par sac, hein, attention, c'est-à-dire chaque sac pèsera 1 gramme pour l'hydrogène, alors que l'uranium en pèsera 238. Et dans ces sacs, on a la même quantité de particules. On a toujours 6,02 fois 10 puissance 23, c'est-à-dire on a toujours calculé ce même nombre de particules enfermées au sein d'un sac. Ouais. Donc, comme on le disait tout à l'heure, grand M va correspondre au symbole de la masse molaire et va s'exprimer en grammes mol moins 1 ou grammes par mol, c'est-à-dire la barre de fraction qui est ici est remplacée par le mol moins 1 qui est là, le point mol moins 1. Attention de ne pas mettre la barre avec un mol moins 1, ça n'a plus aucun sens, je le dis. Donc c'est des grammes, point mol moins 1 ou des grammes par mol. Grammes par mol. Donc il existe une relation qui va me permettre de lier cette masse molaire à la masse de mon échantillon et la quantité de matière. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est la relation qui va lier la quantité de matière à la masse. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'est plus obligé de compter des atomes pour savoir combien on a de sacs. Il suffit de peser notre objet et on saura combien on a de sacs à l'intérieur. Donc, on va relier cette relation à la quantité de matière petit n, c'est-à-dire, je répète, c'est un nombre de sacs ou un nombre de moles, à la masse petit m d'un solide par la relation suivante. Petit n est égal à petit m sur grand M, où petit n, c'est la quantité de matière exprimée en mol. Petit me, c'est la masse de solide en grammes. Attention, c'est très souvent une masse en grammes. Pourquoi? Parce qu'en chimie, on manipule des grammes. C'est largement suffisant au collège, au lycée, pour faire toutes nos expériences. Et la troisième, c'est grand M, la masse molaire, qui est exprimée en grammes, point mol moins 1, ou gramme slash mol, gramme par mol. Donc voilà, ici c'est la première petite vidéo qui va présenter en fait les relations importantes relatives à la quantité de matière. Alors, on verra ensemble qu'il existe un moyen pour savoir quelle relation. Là, ça va, on n'en a que deux, mais dans la prochaine vidéo, vous verrez les quantités de matière chez les liquides. Et attention, chez les liquides, là, il commence à avoir beaucoup de relations, donc il faudra trouver des astuces, des moyens pour essayer de justement voir un petit peu, garder, trouver quelle relation on doit utiliser. Donc merci de votre attention et je vous invite à regarder la deuxième vidéo sur la quantité de matière et les liquides.